Alors aujourd'hui, je vais vous présenter ce tout petit accessoire, mais qu'est-ce que c'est donc et à quoi ça sert? Bah si vous voulez le savoir, c'est parti! Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc aujourd'hui on va voir un nouvel accessoire un petit peu atypique, on n'a pas l'habitude de voir un accessoire photo bien évidemment, il y a un accessoire plutôt orienté studio. Mais avant, je voulais vous rappeler le concours photo qui court. Vous avez plus que quelques jours puisque c'est jusqu'au 13 août. Minuit, donc vous voyez, encore 2, 3, 4 jours, donc si ça vous est intéressé, je vous incite à aller regarder la vidéo de lancement où j'explique toutes les modalités, ce genre de choses. Donc allez-y vite, je vous dis, il reste plus que quelques jours. Autre parenthèse, mais toujours dans le même thème, vous savez que j'ai demandé à avoir 5 jurys justement pour statuer sur les gagnants de ce concours-là. J'en ai un qui s'est désisté, donc je vais contacter le suivant, un des suivants que j'avais mis en liste d'attente pour pouvoir participer, qui s'était porté candidat, mais j'avais déjà les 5, donc j'avais gardé 2 que j'avais mis en attente. Donc si vous faites partie de ces deux-là, je ne sais pas lequel des deux je prendrai, hein, je prendrai le premier, je suis désolé. Regardez les commentaires que je vais sûrement faire en réponse à votre commentaire, justement, donc parce que je vous demandais à ce que vous me contactiez par mail. Donc ça sera urgent parce que le concours, ça va se terminer, donc on va avoir vraiment besoin de fixer entre nous les modalités pour justement que vous fassiez le jury. Donc je ferme cette parenthèse et aujourd'hui, comme je vous le disais, je vais vous présenter cet accessoire photo. Donc je vous disais sur le ton de la plaisanterie, ce petit accessoire photo. Et en fait, avant d'expliquer ce que c'est, en fait, j'ai la société Neewer qui m'a contacté, c'est pas la première fois que je travaille avec elle, et qui m'a proposé de tester presque quelque part ce que je voulais et de choisir ce que je voulais tester dans leur catalogue. Donc Neewer, il y a pas mal d'accessoires photo, de studio, d'un certain nombre de choses. Mais quand j'ai regardé, j'ai quasiment à peu près déjà tout testé, ou je possède déjà tout, voilà, j'étais pas forcément inspiré. Et je suis tombé sur cet accessoire-là, et je me suis dit, tant qu'à tester, bon c'est sûr que ça va pas concerner tout le monde, mais c'est toujours intéressant de savoir que ça existe, de ce que ça fait, et qui sait, peut-être un jour vous allez vous mettre à la photographie de studio, et ça pourra vous intéresser, ma foi. J'en suis assez satisfait, on verra, je pense que ça aura vraiment un service et ça permet de fournir des éléments supplémentaires pour gérer la créativité au niveau de la lumière en studio. Je vais vous expliquer tout cela en détail. Dans tous les cas, merci Neewer. Et puis je vous dis, voilà, j'ai choisi cet élément qui est atypique, qu'on voit pas beaucoup. Voilà, donc on y va, on va regarder un petit peu ce que c'est. Alors, vous connaissez peut-être le petit frère quelque part de cet accessoire-là, ou en tous les cas un élément de sa famille qui est ceci. Donc je vous l'avais déjà présenté, c'est un snoot. Ça permet, vous voyez, ça se monte ici sur une lampe flash ou une lampe LED, enfin une torche de studio. Et ça permet, vous voyez, de par la forme, de concentrer la lumière à un faisceau qui va faire un petit rayon. Voilà, ça concentre vraiment la lumière, c'est un snoot. Eh bien, ceci est aussi un snoot, on le trouve sous plusieurs noms, snoot conique, snoot optique, voilà, après bon, je laisse les puristes mettre le nom qu'ils veulent. Globalement, c'est un élément qui va se brancher sur une lampe, une torche de studio, donc une source lumineuse, que ce soit une lampe LED ou une lampe flash, de studio de ce côté-là. Et de l'autre côté, vous voyez, vous avez des lentilles, et la lampe va amener l'éclairage, et la lentille va projeter la lumière, et va permettre de la concentrer. La subtilité, c'est pas juste une lentille et la concentration qu'on pourrait avoir le snoot standard, c'est que, et vous allez le voir, entre les deux, on va pouvoir mettre un élément, un masque qui va permettre de donner une forme à la lumière, une forme de cœur, une forme d'une bande seulement, ça peut être des petits points, ça peut être, il y a plusieurs typologies de masques qui existent, moi j'en ai quelques-unes qui sont fournies avec l'outil, je vais le montrer tout à l'heure, et donc du coup vous comprenez bien, en donnant une forme à la lumière et en concentrant la lumière sur une zone, voilà, ça vous permet de faire des effets sur votre modèle, éventuellement sur l'arrière-plan seulement, voilà, charge à vous après de regarder. D'autant qu'au-delà de la forme, en plus, on peut jouer avec des masques de couleurs qu'on peut mettre au-dessus,
Je vais vous montrer tout ça, ne vous inquiétez pas. De façon générale, le fonctionnement, ça peut s'apparenter à un projecteur diapo. Pour ceux qui en connaissent encore ce que c'était les diapos à l'époque, moi je sais que j'en faisais pas mal fut un temps. Et voilà, donc vous avez le projecteur, une lampe qui éclaire via après des ampoules et qui projette sur un écran, et entre les deux, vous veniez mettre votre diapo, et ça projetait la diapo. Ben là, c'est la même chose, sauf qu'au mieux, ça projette une forme avec la lumière focalisée à travers. Voilà, donc après, je vous montrerai des exemples, voilà à quoi globalement ça peut servir à focaliser la lumière et à projeter une forme particulière. Alors, cela fait longtemps, enfin ça fait plusieurs mois en tous les cas que je l'ai cet accessoire, mais j'attendais d'avoir l'opportunité de refaire un shooting en studio pour vraiment pouvoir le tester. Donc j'ai refait un shooting là il y a quelques jours avec Romy, pour ceux qui suivent un petit peu la chaîne, ça faisait au moins 2 ans que j'avais pas fait de shooting avec elle, c'est même la première modèle que j'ai amenée dans mon studio, c'est avec elle que j'ai commencé, en tous les cas en studio. Et donc elle est revenue, on s'est refait un petit shooting, voilà, sympa entre amis, et j'en ai profité tout au début pour un petit peu tester, j'avais pas eu le temps vraiment de préparer, donc on a fait ça un petit vite fait, c'était pas le thème, je voulais pas encore vraiment exploiter complètement cet accessoire là, mais je le ferai pour d'autres. Et donc je l'ai fait poser, on a fait quelques accessoires, quelques pauses pour voir un petit peu ce que ça pouvait donner. J'ai vu un petit peu là où je pêchais, les avantages, les inconvénients et comment il faudra que je fasse la prochaine fois quand j'aurai vraiment exploité cette source de lumière. Donc vous verrez, je vous montrerai, alors je sais pas quand, quelques photos, exemples que j'ai pu faire avec Romy. Il n'y en a pas beaucoup, hein. J'ai pas voulu trop l'embêter, voilà, on a fait une petite introduction avec ça et après je suis passé à un shooting complet derrière qui avait plus rien à voir avec ça. Quelques spécifications pour ce petit objet. Donc petit, comme je vous disais, il fait hop 30 cm de haut là, donc c'est pas si petit que ça. D'autant que quand vous le branchez sur votre source de lumière, je vous montre des images là, bah ça fait le lampe flash qui peut être déjà, la torche flash qui peut être comme ça, plus déjà vous rachetez ça, ça vous fait quelque chose qui est grand comme ça. Et donc il faut vraiment fixer en tous les cas votre support de lampe de studio sur un bon pied qui est bien stable et que votre lampe de studio vous arrivez vraiment à bien la verrouiller parce que sinon ça fait un bon porte-à-faux et ça peut tomber. Bon, j'ai pas eu ce problème là, j'ai du matos correct sans plus, hein, mais bon en tous les cas voilà, vous voyez la longueur, ça, du coup ça penche. Hein. Donc voilà, donc qu'est-ce que c'est en aluminium? Je vous disais, ça se fixe sur une torche de studio. Donc moi, vous savez, si vous m'avez suivi, que toutes mes torches de studio utilisent une monture Bowens, qui est une monture assez maintenant universelle. Donc voilà, donc ça c'est compatible avec les montures Bowens, donc voilà, il suffit de les mettre, donc ça monte sur tous mes flashs, ce genre de choses. Donc voilà, au niveau poids, bah, c'est pas, ça fait 1,8 kg à peu près, donc c'est pas léger, c'est assez encombrant à manipuler, mais bon, pourquoi pas, hein, en termes de composition, donc je vous disais, ici vous avez la monture, ici vous avez déjà des lentilles à l'intérieur, ici devant vous avez une autre lentille, et vous avez une possibilité, oui, avec une vis, en faisant, hop, voilà, avancer ou reculer, je sais pas si vous le voyez, voilà, la lentille, de faire la mise au point un petit peu sur, exactement comme on pouvait le faire sur les, je vous dis, les projecteurs diapo, voilà, sur ce qui est projeté derrière, entre quelque chose de très flou et quelque chose qui est à peu près net. Voilà, et au milieu, vous voyez, ici, là, c'est ici que vous allez pouvoir mettre des petits caches qui vont donner les formes. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et juste que vous avez devant ici, vous avez des petites fixations pour mettre les petits carrés, les petits filtres de couleur. Voilà, pareil, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, cet appareil, il est livré avec. Alors, je vais commencer par les filtres de couleur. Tiens, ça sera plus simple. Avec, vous voyez, je les ai là. Avec, il y en a 5 petits filtres de couleur qui vous permettront de colorer, donner de la couleur à votre forme. Donc pas le fond, mais juste la forme. Donc vous voyez, ça se met là, donc là, hop, si je le prends, pareil, ça se met, oups, est-ce que je le mets là, est-ce qu'il est là, oui, il est là, voilà. Vous voyez, ça se met comme ça. Bon, de toute façon, éventuellement, je complémente avec des petits films que j'ai filmés dans mon garage ce matin pour vous montrer. Voilà, ça se relève, ça se met, c'est assez simple, je dirais, d'usage. Autre élément, ce sont les fameuses formes, enfin les sortes de filtres, enfin on appelle ça, on trouve le terme anglais, c'est des gobos. Alors je me suis noté ça quelque part, gobo pour goes before optical, enfin ou un truc comme ça. En gros, c'est ce qui vient devant, on va dire, la lumière. Donc vous voyez ces formes.
Voilà, alors, je ne sais pas si vous les verrez, hein, je vais essayer de les mettre voilà, derrière le blanc. Ça, c'est juste une petite fente, donc derrière, la lumière va être projetée, va être juste une fente. Par exemple, pour marquer, éclairer juste la bande des yeux, ce genre de choses. Vous voyez, j'en ai 9 différentes. Ici, vous voyez, hop, j'ai un cœur. De ce côté-là, j'ai une sorte de fleur de chambre, là, une feuille de chambre. Hop, vous avez ici un petit croissant de lune. De ce côté, vous avez un rond. Ça permet de faire un spot, vous savez, comme vous pouvez avoir sur les scènes, là où ça fait vraiment un beau rond qui zoome sur votre modèle. Voilà, donc là, j'ai un rond assez gros. Voilà, j'en ai un autre avec un rond un peu plus petit, j'en ai un autre avec un rond encore plus petit, et ici une sorte de fenêtre. Bon voilà, après il faut voir les usages, hein. Moi tout ne m'inspire pas forcément. Un autre avec ici, blups, voilà, je mets 2 cœurs l'un dans l'autre, puis un autre rond d'une taille différente, ici 2 petits points et un rond encore plus gros, voilà, encore une fenêtre, et ici quelque chose qui peut simuler, donc ça peut être utile, et ça je pense que je l'utiliserai, des persiennes, vous savez, plein de petits traits comme ça, ce genre de choses, quoi. Donc voilà, ce genre de... Là moi j'en ai 8, donc j'ai une douzaine de formes différentes. Vous pouvez en faire d'autres à la main, voire même ça s'achète. Là je vous montre je crois une photo que j'ai trouvée, mais bon c'est pas de la marque Neewer, mais bon pour vous montrer des exemples de gobots là qui existent encore et qui se vendent. Alors c'est pas toujours donné, hein, puisque quand c'est de l'alu, c'est... Voilà, donc je pense que tous les petits sous-accessoires, ils se gênent pas à les vendre cher, mais bon, après voilà, pour qui en a l'usage, moi pour l'instant, je vais déjà essayer d'exploiter ça, ça me suffira bien. Donc là, je vais vous montrer, je vous montre à l'écran, voilà, ce que j'ai tourné dans mon garage. Donc comment j'ai commencé par vous mettre, brancher, je dirais, le snoot sur une lampe flash. Et donc vous voyez, en réglant typiquement la petite molette, j'arrive à faire la mise au point sur ma petite languette. Donc là, je l'ai essayé sur une lampe flash, mais après, c'est quand même plus pratique en tous les cas pour vous faire la démo de monter ça sur une lampe LED, voilà, lumière continue, comme ça, c'est pour ça que je l'ai changé, je l'ai mis sur ma lampe LED, et là, bon, en plus je peux gérer la puissance, ce genre de choses. Donc je l'ai monté, j'ai essayé de vous le montrer avec un certain nombre aujourd'hui de trucs, je crois que j'ai dû mettre le cœur, et puis un petit rond, enfin voilà, et peut-être aussi un croissant de lune. Voilà, je vous laisse voir un petit peu rapidement les petits bouts de vidéo que j'ai pu faire pour vous montrer ce que ça peut être, avec ou sans, je dirais, derrière le petit filtre de lumière qui permet de coloriser ou pas un petit peu le résultat. Et ma foi, je trouve que voilà, ça donne des idées dans les quelques essais que j'ai pu faire avec Romy. Voilà, c'était vraiment, j'ai balbutié, hein, parce que voilà, j'ai commencé à regarder comment je pouvais faire. D'ailleurs, j'ai utilisé essentiellement la lampe LED, mais comme quand vous utilisez ce genre de lumière, ça mange quand même pas mal de lumière, et pour arriver à avoir une exposition correcte, j'ai dû monter beaucoup, enfin j'ai dû avoir un temps de pause assez long. Au final, les photos sont un peu floues, mais c'est pas grave, c'était vraiment pour faire le test. Je sais maintenant comment je ferai, et de toute façon, si je l'utilise vraiment de façon optimale, c'est plutôt pour utiliser avec une lumière flash où là je peux vraiment maîtriser la puissance, donc il n'y aura pas de souci là. Donc voilà, bon, excusez-moi si les photos sont pas très nettes, mais c'est juste pour vous montrer le résultat, avec juste voir les yeux, mais avec une lumière complémentaire pour quand même voir le fond. Voilà, vous voyez, on peut faire du tout noir et juste avoir l'éclairage, ou un peu plus clair et jouer sur un petit peu plus éclairé une zone et garder quand même un fond moyennement éclairé. J'ai joué avec une filtre de couleur rouge en plus par-dessus. Voilà, je suis pas forcément fan moi des filtres de couleur, mais ma foi, ça permet de rendre le service éventuellement. Ça permet en tous les cas de vous montrer ce que ça peut donner. On a joué un petit peu aussi avec Romy avec un cœur, donc là vous voyez ce que ça peut donner. Voilà, ça peut permettre de faire des compositions. Alors ça peut faire un petit peu nunuche, enfin voilà, chacun a voir si c'est intéressant ou pas par rapport à ce qu'il veut faire. Ma foi, il faut savoir que ça existe, et après essayer de l'utiliser à bon escient, le moment venu, en fonction de ce que vous voulez faire. J'ai pas utilisé avec Romy le croissant de lune, mais je sais qu'on peut essayer éventuellement de, vous savez, vous venez éclairer le croissant qu'une partie du visage, ou ce genre de choses. On peut vraiment faire des effets, il faut un peu plus y réfléchir maintenant. Là, c'était plus pour regarder comment ça fonctionne, les tenants et les aboutissants un petit peu de cet accessoire. Et après, enfin, avec Romy, on a joué avec le fameux rond, donc j'ai dû prendre un rond assez intermédiaire, donc c'est pas un assez gros, je crois que j'ai dû prendre celui-là. Voilà, ça permet de vraiment de faire ce spot là qui vraiment il la dessine sur le fond. Voilà, ça permet de faire d'autres effets. Voilà, à vous de voir au niveau créatif comment vous voudriez utiliser, si vous avez un studio et si vous avez ce type d'accessoire, pour essayer de gérer de la meilleure façon ces motifs. Éventuellement, on en crée d'autres pour essayer de faire écoutez, les meilleures photos possibles en maîtrisant la lumière et les effets que ça peut avoir. C'est fait pour ça.
Alors maintenant que j'ai compris à peu près comment ça fonctionnait et là où je peux avoir des limites ou pas, je vais en profiter lors de mon prochain shooting en studio. J'espère, j'en ai un prévu qui est normalement, si c'est pas annulé, avant fin août. Donc j'essaierai de, voilà, de l'exploiter cette fois-ci comme il faut. Maintenant que je sais comment faire, je l'exploiterai bien évidemment avec un flash et puis une lumière continue. Voilà, et j'essaierai cette fois-ci d'utiliser pour faire du créatif et pas juste pour faire des tests. Et puis ma foi, si je fais la restitution, je vous montrerai ce que ça donne d'ici là. Mais plus dans le contexte d'un retour backstage classique que je peux faire par rapport à mes shootings. Pour conclure sur la présentation de cet accessoire-là, donc je vous rappelle un snoot optique, conique, vous l'appelez comme vous voulez. Voilà, je trouve que, ma foi, c'est bien pratique. C'est un accessoire que je connaissais pas plus que ça, je l'avais vu passer dans une vidéo ou deux, je savais que ça existait, mais je ne m'étais pas interpellé plus que ça, et quand j'ai eu l'opportunité de le tester, je me suis dit, ah bah oui, c'est pas mal, ça peut être vraiment intéressant. Alors, ça reste de la marque Neewer. Neewer, je trouve que c'est une bonne marque globalement avec un bon rapport qualité-prix, et c'est des accessoires globalement d'entrée de gamme. Donc c'est des accessoires qu'en tant qu'amateur, moi je ne mettrai pas beaucoup plus, parce que c'est pas pour utiliser un accessoire une fois de temps en temps, j'ai pas besoin de mettre des 1000 et des 100. Dès que vous montez en gamme, les prix montent très rapidement, et je crois que l'équivalent de ce genre d'accessoires en marque, c'est quoi, c'est Profoto, là, hein, la marque assez qualitative professionnelle, ça vaut 1000-1500 euros un équivalent. Donc vous voyez, là, on doit être, globalement, on trouve ce genre d'accessoires avec, les filtres de lumière et les petites formes que je vous ai montrées là, dans les 150-160 euros. C'est pas donné, c'est toujours une somme, mais pour un amateur qui veut s'équiper pour son studio, ça se fait sans problème, voilà. Par contre, dès qu'on monte en gamme, voilà, il faut vraiment être professionnel, ou sinon il n'y a pas l'usage, ou en tous les cas on n'a pas le retour sur investissement. En tous les cas, moi c'est ce que je pense à mon niveau de petit amateur. Donc je l'ai utilisé, j'en suis bien content. J'ai juste peut-être une petite remarque, je sais pas, il faut que j'investigue un peu plus au niveau du réglage ici de la position, vous voyez, de la mise au point. Donc là, bon, ça, bon, là je suis en retrait. J'ai l'impression que, ici, vous voyez, j'ai un petit peu de jeu, je ne sais pas si ça se voit. J'ai l'impression que la lentille, je peux encore la monter un peu plus, et donc encore plus affiner la mise au point. Et en fait, j'ai pas l'impression que je vais jusqu'au bout de la butée, il y a peut-être quelque chose qui coince un petit peu, il faudra que je regarde un peu plus. Mais sinon, bon an, mal an, je vous dis, voilà, c'est un accessoire que j'aurais peut-être pas pensé comme ça, et là, Neewer m'a permis de le tester, et du coup, bah voilà, je l'ai, je vais pouvoir l'utiliser, et ma foi, oui, je pourrais le recommander pour qui en a l'usage, bien évidemment. Et bien évidemment, c'est toujours, voilà, ce que je disais toujours. Il faut rapport qualité-prix, usage, rentabilité, voir si on l'utilise dans le temps ou pas. Donc, comme je vous le disais de toute façon plus ou moins en introduction, c'est un accessoire qui va pas concerner tout le monde, qui va pas intéresser tout le monde, qui peut intéresser ceux qui ont déjà un studio, ceux qui ont éventuellement envisagent d'en créer un. Mais ma foi, voilà, il faut savoir que ça existe, il faut être curieux, même si vous êtes amateur et que vous faites que du paysage, ma foi, pourquoi pas. Voilà, je voulais en faire ce retour, donc j'espère que vous avez plu, ça vous a plu, et si ça vous a plu, bah, toujours pareil, un petit pouce bleu, n'hésitez pas à mettre ce que vous en pensez en commentaire, c'est fait pour ça. Si vous n'êtes pas abonné, bah écoutez, abonnez-vous, pensez à la petite cloche qui va bien, le Tipeee aussi, voilà, merci de m'avoir suivi, si vous êtes en vacances, je vous souhaite encore d'agréables vacances. Moi, je vais être en congé dans quelques jours, je ne m'en vais pas spécialement, donc je vais continuer à vous faire des vidéos. Voilà. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.